Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, là où vous vous trouvez, peut-être en vacances, peut-être pas. Mais en tout cas, j'espère que le Seigneur vous accompagne par sa grâce, par son esprit, par sa force, partout où vous êtes. Une fois de plus, je suis avec vous aujourd'hui pour partager quelques versets de la parole. Et je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui une prière que l'apôtre Paul fait. Et je fais de cette prière ma prière aussi pour vous. C'est une prière que l'apôtre Paul adresse à l'endroit des Thessaloniciens. Et nous allons donc lire cette parole dans 1 Thessaloniciens, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 11 à 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 11 à 13. Et nous lirons dans la version du Semeur, comme c'est devenu de coutume maintenant. J'aime bien cette version. Peut-être que vous préférez Louis II ou une autre version, mais en tout cas, c'est la parole de Dieu et elle est formidable et elle nous parle dans toutes les langues et dans toutes les versions. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 11 à 13. Je lis avec vous. L'apôtre Paul parle ici aux Thessaloniciens et il adresse cette prière. Que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. Voilà la prière que l'apôtre Paul fait à l'endroit des Thessaloniciens. Et ici, nous sommes à la fin du chapitre 3 de cette première épître de Paul aux Thessaloniciens. Juste un petit rappel pour dire que la première lettre que Paul adresse à l'église de Thessalonique est une lettre d'encouragement, est une lettre, en quelque sorte même, si on peut dire, de félicitations, parce qu'il a fondé cette église quelque temps auparavant, et dans des conditions très difficiles. Il a enseigné dans des synagogues, et dans cette église de Thessalonique, il y a une communauté juive qui s'oppose fortement à l'enseignement de Paul. Et Paul a même dû quitter Thessalonique précipitamment au vu de la colère de la communauté juive et qui était donc dirigée contre lui. Il a fui donc Thessalonique, il part précipitamment, juste quelques temps après avoir fondé cette église. Et lorsqu'il s'en va à Corinthe, il est inquiet de ce que cette jeune église qu'il vient de fonder va devenir. Il a peur que justement l'ennemi ne vienne justement détourner les Thessaloniciens de la foi, de la toute jeune foi qu'ils viennent de manifester en Jésus-Christ. Il n'a pas eu le temps de consolider cette église et donc il est quelque part inquiet. Et il reçoit les nouvelles de l'église de Thessalonique par le biais de Timothée et de Silas. Sylvain, Timothée et Silas sont des co-écrivains en fait de cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Donc Timothée vient lui porter les nouvelles de cette jeune église en lui disant, de bonnes nouvelles d'ailleurs, en lui disant cette église a tenu ferme face aux persécutions, cette église a tenu ferme, ils ont gardé la foi et il reçoit donc ces bonnes nouvelles et c'est dans ce contexte-là qu'il décide d'écrire cette lettre aux Thessaloniciens pour les encourager et pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il leur a accordée de rester fermes dans leur foi au milieu des épreuves, au milieu des persécutions. Et donc, à la fin de ce chapitre 3, Paul va faire une prière. Et il faut rappeler que depuis quelque temps, il envisage de repartir à Thessalonique pour finir ce qu'il a commencé, pour finir le travail. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque, qui empêche de retourner à Thessalonique. Il dit, j'ai voulu venir plusieurs fois et Satan m'en a empêché. Et il écrit donc la lettre et dans la fin de ce chapitre 3, il adresse cette prière que je trouve magnifique au sujet des Thessaloniciens. Il dit d'abord que Dieu, notre Père lui-même et notre Seigneur Jésus aplanissent notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur aplanisse notre chemin jusqu'à vous. C'est la première chose.
aplanir nos chemins, aplanir le chemin. C'est la première chose qu'il faut retenir ici. Il y a notamment 3 choses qu'il dit dans cette prière. La première, c'est qu'il demande au Seigneur d'aplanir son chemin avec ses collaborateurs jusqu'à Thessalonique. Parce que son objectif, c'est de retourner à Thessalonique. Et qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait rien qui vienne une fois de plus empêcher ce retour à Thessalonique. Que le Seigneur aplanisse notre chemin jusqu'à vous. C'est la première chose. Que le Seigneur aplanisse le chemin. La deuxième chose qu'il va demander dans cette prière, il dit au verset 12, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Que le Seigneur remplisse, que le Seigneur vous remplisse d'amour jusqu'à en déborder. Que le Seigneur vous remplisse d'amour. Deuxième terme, remplir. Aplani, rempli. Et troisième terme, et la troisième chose qu'il demande dans cette prière, c'est qu'il affermisse, au verset 13, qu'il affermisse, parlant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il affermisse ainsi votre cœur, pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu, notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Qu'il affermisse. 3 choses et 3 termes que je vous demande de retenir de cette courte prière de Paul. Il demande au Seigneur d'aplanir son chemin. Il demande au Seigneur de remplir d'amour les Thessaloniciens. Il demande au Seigneur d'affermir le cœur des Thessaloniciens pour qu'ils tiennent ferme jusqu'au jour où le Seigneur viendra, pour qu'ils paraissent purs et irréprochables au jour du Seigneur. C'est cela. Voilà les 3 choses que l'apôtre Paul demande dans cette courte prière. Et moi, je voulais reprendre avec vous ces 3 choses et les appliquer à nous-mêmes et à chacun d'entre vous, partout où vous êtes. Mais c'est ma prière est identique à celle de Paul. Je m'inscris vraiment directement dans la même ligne que Paul. Et je demande au Seigneur, partout où vous êtes et dans tout ce que vous ferez ou que vous faites maintenant, que le Seigneur aplanisse vos chemins. Trop souvent, nous empruntons des chemins dans nos vies. Trop souvent, nous avons des situations de marche. Nous avons des projets. Nous avons des choses à faire. Et nous courons partout, à gauche, à droite, à la recherche du bonheur, à la recherche de l'argent, à la recherche de telle ou telle chose. Mais la première chose que nous devons demander au Seigneur dans toutes ces démarches, dans tous nos chemins, c'est qu'il aplanisse nos chemins. Parce que souvent, dans nos chemins, il y a des obstacles. Parce que souvent, dans nos parcours, même spirituels et surtout spirituels, il y a des obstacles. Parce qu'il y a un ennemi qui est là pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout de la course, pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout de la marche. Il va donc s'aimer tout au long de notre chemin des obstacles, des choses qui vont nous perturber, des sirènes du monde qui vont nous attirer pour interrompre notre course. C'est ce qui arrive aux Galates. L'apôtre Paul a déjà fondé cette église de Galatie et les gens de Galate se sont donnés à Christ. Ils connaissent Christ. Et puis tout d'un coup, il y a des faux enseignants, des perturbateurs, ce qu'on appelle les perturbateurs de la course, et qui viennent leur donner un autre enseignement, un autre évangile, qui est le contraire de l'évangile de Christ. Et là, ils interrompent leur course, à tel point que l'apôtre Paul va leur dire, vous couriez si bien, mais qui vous a arrêté? Ils se sont arrêtés en plein milieu de chemin. Et nous devons, nous aussi, prendre garde à cela, à ne pas s'arrêter au milieu du chemin. Nous qui avons entamé un parcours spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ et nous avons bien fait, vous qui marchez aujourd'hui avec Jésus-Christ et vous avez bien fait, veillez à ce que personne ne vienne interrompre votre marche vers votre vocation céleste. Veillez à ce que personne, ni aucune autre situation ne vienne vous empêcher d'aller jusqu'au bout de la course. Et priez tout le temps que le Seigneur aplanisse votre chemin, que le Seigneur aplanisse votre parcours spirituel, que le Seigneur aplanisse tous vos chemins.
que vous empruntez dans ce monde difficile, dans ce monde corrompu, dans ce monde où l'ennemi essaye d'attirer de plus en plus de gens à lui. Demandez au Seigneur d'aplanir votre chemin. D'ailleurs, nous sommes appelés nous-mêmes aussi à aplanir le chemin de Jésus-Christ. Et c'est l'appel de Jean dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert et qui dit « Aplanissez les chemins pour l'Éternel ». Et aplanir les chemins pour l'Éternel, c'est aussi disposer notre cœur, préparer notre cœur pour que justement le Seigneur vienne y marcher, qu'il vienne y atterrir. C'est la même chose. Et nous sommes appelés, nous aussi, à prier pour que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ aplanisse notre chemin, nos chemins. Oui, c'est lui qui nous conduit sur nos chemins. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le chemin. Et si nous marchons sur ce chemin, qui est Jésus-Christ, alors nous sommes sûrs que ce chemin sera aplani. Parce que c'est lui-même qui va s'occuper d'aplanir ce chemin. Parce que c'est lui-même qui est le chemin. Que le Seigneur aplanisse vos chemins là où vous êtes. Que le Seigneur aplanisse vos sentiers. Qu'il aplanisse vos routes. Qu'il aplanisse vos projets, tout ce que vous voulez faire. Et pour que cela soit possible, nous sommes appelés d'abord à adopter Jésus-Christ, à le prendre avec nous, à marcher avec lui, parce que c'est lui encore qui est le chemin. Voilà la première chose que je veux vous dire aujourd'hui. Et c'est une prière. Que le Seigneur aplanisse vos chemins. Et que vous, à votre tour, vous aplanissiez un chemin pour l'Éternel, pour qu'il vienne marcher. Parce que pour que vos chemins soient aplanis, pour que Jésus-Christ aplanisse vos chemins, il faut d'abord que vous lui préparez un terrain. Il faut d'abord que vous lui préparez un chemin. Et ce chemin, c'est votre cœur. C'est rendre votre cœur disponible à Jésus-Christ. Et alors, lui, il viendra se poser sur votre cœur et il aplanira vos chemins. La première chose, elle est là. Et la deuxième demande dans cette prière, c'est que le Seigneur vous remplisse d'amour. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous. Oui, nous avons parfois des cœurs vides. L'amour, c'est le maître mot de cette prière. Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout le service que nous pouvons rendre, tous nos ministères dans lesquels nous sommes engagés, peut-être dans nos églises, dans nos assemblées, s'il n'y a pas d'amour, tout ce que nous ferons est vain. Et la première chose qui doit être remplie, la première chose dont on doit être rempli, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il dit ici, et c'est la prière de l'apôtre Paul, au sujet des Thessaloniciens, mais au sujet de chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous remplisse d'amour, les uns envers les autres, et surtout envers tous les hommes. Que cet amour déborde. Il dit jusqu'à déborder. Et l'amour, notre amour déborde lorsqu'il est visible. Notre amour déborde lorsque les gens peuvent concrètement le toucher presque du doigt. Lorsque nous manifestons de la bienveillance, de la bonté, des choses concrètes vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, pas simplement de notre Église, mais aussi de la société partout. Faites-vous connaître, dit l'apôtre Paul dans un autre, dans un autre livre, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous. Je vais dire aussi, faites-vous connaître par votre amour envers tous. Que votre amour ne se limite pas simplement à vos frères et sœurs de l'Église, ni à vos membres de la famille, ni à vos amis. Que votre amour déborde. Et c'est ce qu'il dit ici, que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns envers les autres et envers tous les hommes. C'est-à-dire qu'on voit votre amour se poser non seulement sur vos frères et sœurs de l'Assemblée, de l'Église, mais aussi sur tous ceux qui vous côtoient, sur tout le monde. Dans la société, vous devez faire preuve d'amour dans tout ce que vous faites. Et ça, c'est la prière de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens, mais aussi pour nous. Que le Seigneur nous remplisse d'amour jusqu'à déborder, jusqu'à ce qu'on voit cet amour, jusqu'à ce que cet amour sorte des limites habituelles. Parce que nous avons parfois tendance à enfermer notre amour dans des limites. C'est-à-dire
simplement au sein de notre famille, c'est-à-dire simplement au sein de notre famille spirituelle, c'est-à-dire simplement au sein de notre communauté. Mais non, la parole nous dit que cet amour déborde, c'est-à-dire qu'il dépasse les limites habituelles fixées par la société pour devenir un amour universel, un amour qui se posera sur tous les hommes, sur chacun, chaque personne que vous rencontrez. Faites preuve d'amour envers cette personne. Et c'est cela la prière de l'apôtre Paul. Et cette prière s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est une prière que je fais aussi pour moi-même, mais aussi pour vous, là où vous êtes. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns envers les autres. Et la troisième et dernière chose que l'apôtre Paul demande dans cette prière, c'est que le Seigneur affermisse votre cœur. Affermir, c'est renforcer, c'est réconforter, c'est rendre solide. Notre cœur doit être solide, notre cœur doit être affermi et il n'y a que Dieu qui peut l'affermir. Parce que voyons-nous, nous passons par des épreuves, par des situations difficiles. Dans ce parcours, dans cette course qui est notre parcours spirituel, nous passons par des moments difficiles. Et si nous n'avons pas un cœur affermi, un cœur bien accroché, un cœur solide, parfois, nous pouvons baisser les bras, nous pouvons abandonner notre marche. Et ce serait dommage. Et la prière est vraiment là aussi. C'est de demander au Seigneur, parce que c'est lui seul qui est capable de le faire. Parce que c'est lui qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire. Et c'est encore lui qui est capable de nous raffermir, de nous renforcer, de nous réconforter, de nous affermir. Que le Seigneur affermisse votre cœur, afin que vous n'abandonniez pas, afin que face aux tempêtes, face aux difficultés qui ne manqueront pas, bien sûr, que vous teniez ferme. Vous teniez ferme pour parvenir au jour du Seigneur, pur et irréprochable devant le Seigneur. C'est cela l'objectif. Si nous courons, si nous marchons, si nous sommes engagés dans cette course spirituelle, si nous sommes engagés sur le chemin avec Jésus-Christ, c'est pour ce jour-là, le jour du Seigneur, le jour du jugement, le jour où il reviendra pour juger les vivants et les morts, pour que justement ce jour-là, nous puissions paraître purs et irréprochables devant lui. Et n'ayez pas peur, parce que c'est lui-même qui fera en sorte que vous paraissiez purs et irréprochables ce jour-là. Nous serons sans tache, parce que justement, nos taches auront été lavées par le sang de Christ sur la croix. Alors n'ayons pas peur de mener une vie sainte, parce que nous la menons pas par nous-mêmes, pas par nos propres forces, mais par Jésus-Christ qui est en nous, et par son Esprit qui agit en nous. Oui, alors je vais reprendre les trois demandes de l'apôtre Paul dans cette prière pour finir, chers frères et sœurs. Là où vous êtes, quoi que vous fassiez, je demande au Seigneur, oui, qu'il aplanisse vos chemins. Je demande au Seigneur qu'il vous remplisse jusqu'à déborder d'amour les uns envers les autres et envers tous les hommes. Je demande au Seigneur qu'il affermisse vos cœurs pour que vous teniez ferme jusqu'au jour de son retour, le jour où il viendra nous juger. Alors ce jour-là, vous paraîtrez devant lui, purs et irréprochables, des enfants de Dieu, sans tache, et vous entrerez, oui, vous entrerez dans ce paradis qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde toute sa grâce. Amen.